Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 31 août, au commissariat, une ravissante jeune femme attend Martin, Franck Monsigny. En la voyant, Georges, Mayel El Ajaoui, se précipite pour lui proposer son aide. D'autant qu'il pense l'avoir reconnue. Mais la jeune femme fait mine qu'ils ne se connaissent pas. Peu après, elle lui avoue avoir pris un malin plaisir à ce qu'il se retrouve embarrassé devant ses collègues. Martin arrive ensuite et demande à Georges où se trouve ce con de l'IGPN. Ni une ni deux, si est cette femme, la capitaine Lisa Hassan, Naïma Rodrigue, qui répond présente. Elle doit en effet enquêter sur Nordine, Youssef Agal. Mais consciente que Martin a besoin de tous ces hommes, elle n'exige pas sa mise à pied le temps de son enquête mais demande simplement au commissaire d'écarter quelque peu son gardien de la paix du terrain rentré plus tôt de son voyage humanitaire. Alma, Camille de Pazy, a tenu à faire une surprise sexy à Benjamin, Alexandre Varga, en l'attendant, en soutien-gorge, dans une salle de consultation. Le médecin est aux anges. Cette partie de jambes en l'air l'a époustouflé. Surtout, il est comblé de revoir sa chair et tendre. Après leur petit tête-à-tête, Alma croise la route de Victoire, Solène Hébert, dont elle prend des nouvelles, ayant appris le départ de Samuel, Axel Kinner. Pour l'instant, la médecin ne le vit pas trop mal. Ce n'est évidemment pas ce qu'elle rêvait pour son couple, mais elle est consciente que si est pour le bien-être de son chéri. Alma lui propose ensuite de prendre un apéritif au spoon, ce qu'elle accepte. Alors que Benjamin les rejoint, Victoire souhaite laisser les deux tourtereaux se retrouver mais l'un et l'autre insistent pour qu'elle reste. Et alors qu'elle commande une autre tournée, la médecin tombe nez à nez sur Lisa. Les deux femmes sont ravies de ces retrouvailles inattendues. Victoire propose même à sa cousine de loger chez elle plutôt qu'à l'hôtel. Elsa, victime d'une terrible agression Aurore, Julie Desbazac, a fait le tour de tous les indices et receleurs qu'elle connaît mais aucun n'a vu Sacha, Renaud Roussel. Les vidéos de surveillance n'ont rien donné non plus. Le malfrat est sous les radars. C'était sans compter un élément retrouvé sur la scène de l'agression par Damien, Adrien Robe, une plume de flamant rose. Le fugitif est donc caché dans une zone où vivent ces oiseaux. S'il n'y a aucune réserve de flamants roses dans la région, Damien est tout de même parvenu à trouver un lieu, dans les marais, où il passe. Zone dans laquelle Sarah, Camille Genot, sait que se trouve un chalet abandonné. Elle s'y rend donc avec Aurore. Il s'agit bel et bien de la planque de Sacha mais celui-ci s'est déjà volatilisé. Il a toutefois laissé sa tondeuse et des cheveux qui vont permettre de confirmer leurs suspicions et qui leur font également comprendre qu'il s'est rasé le crâne pour apparaître transformé. De son côté, Sacha négocie avec un receleur la vente des bijoux qu'il a volés. Sauf que ce dernier n'est pas enclin à faire de cadeaux à Sacha. Puisqu'à cause de lui, les policiers surveillent de près tous les receleurs. Il lui fait donc prendre de gros risques, ce qui a un coût. Sacha ne repart donc qu'avec 500 €. Mais il a besoin de davantage de liquide. Elsa, Bertil Boro-Turquin, elle, n'a pas aimé son après-midi au spa.
se faire dorloter, très peu pour elle. Néanmoins, elle assure le contraire à Timothée, Grégoire Champion. Mais Gaëtan, Victor Sénéga, ne peut s'empêcher d'apporter son grain de sel à la conversation. Et révèle à Timothée que sa chérie lui ment, poussant l'intéressé à confirmer qu'elle ne se sent pas à l'aise dans un spa. Une révélation qui blesse Timothée, ne supportant pas le mensonge. Peu après, alors qu'Elsa est au téléphone avec Manon, Louvia Bachelier, et se confie sur le fait que Timothée lui en veuille, un homme la suit. Une présence que l'adolescente perçoit. Néanmoins, elle n'y tient pas plus attention que cela. Peu après, elle se réconcilie au téléphone avec Timothée mais alors qu'elle raccroche, l'homme arrive derrière elle. Pose sa main gantée sur sa bouche pour étouffer ses cris et l'emmène de force dans les toilettes. Son bracelet tombe par terre. Alors que Chloé, Ingrid Chauvin, quitte le lycée, elle remarque une chaussure par terre. Au même moment, Elsa sort des toilettes, en larmes et traumatisée.